Recoucou, donc là j'ai avancé un peu mes bannettes. Je vais vous montrer, j'ai terminé la bannette. Voilà ce que ça donne. Elle est plutôt sympathique. Je pense qu'elle est assez rigide. Bon, ça reste souple, mais bon, pour ce que c'est faire, pour mettre des choses dedans, voilà, j'ai pas besoin de la renforcer. Départ, je voulais mettre une doublure dedans. Je ne vais pas mettre de doublure. Je vais laisser comme ça, puisque ça va être rempli de culottes, de chaussettes. Donc j'en vois pas la nécessité de mettre une doublure à l'intérieur. Je préfère garder mes t-shirts pour faire d'autres bannettes ou une idée, parce que j'ai partagé mes bannettes sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et en fait, une dame m'a donné une idée d'en faire des plus grands, en fait, pour en faire des paniers pour le chat. Donc je préfère garder mes tissus pour faire un panier pour ma minette. Comme ça, voilà, les doublures, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Par contre, je vous montre, j'en ai fait une deuxième que je viens juste de finir de customiser. Alors, je vous montre, j'en ai fait une dans les tons verts. J'essaie d'harmoniser les couleurs, donc là, c'est vert et blanc. Et pour finir un petit peu le projet, voilà ce que j'ai fait comme finition. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai passé sur le bord des petites perles. Comme ceci. Alors, j'ai fait, ouais, j'ai là... Je trouve ça assez joli. Je vous montre de comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà. Je trouve que ça finit un peu l'objet de loin. Voilà, ça fait une petite bordure de perles. Je trouve ça un peu girly. Voilà. Enfin, moi j'aime bien. Après, c'est une question de goût. Hein. C'est comme tout. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Enfin, moi, voilà, c'est histoire pour les filles de finir un petit peu la bannette et donner un petit côté un petit peu girly. Donc ça, ce sont des perles aussi de récup. C'était une amie qui voulait s'en débarrasser, qui voulait les jeter. Elle avait plusieurs sachets. Alors, j'ai tout mis en vrac comme ça. Voilà, c'est des couleurs. Donc, j'avais de la chance. J'avais un lot avec que des perles de rocaille dans les tons verts. Donc, ce qui m'a permis de faire la première bannette. Je vais faire avec vous, vous montrer comment je procède avec celle-ci. Et pour ceci, voilà ce que j'ai trouvé, ce que j'ai chiné. Un lot de perles dans les tons roses, ce qui va parfaitement avec la bannette. Donc, je vais faire le même processus que pour celle-ci. Donc, celle-ci, je vais pouvoir la pousser. Hop. Je vais vous faire basculer sur mes mains et on va pouvoir commencer. Hop. Voilà. Là, je pense que je suis dans le cadre impeccable. Donc, pour ce faire, voilà, j'ai besoin de perles de rocaille. Alors, vous pouvez utiliser tout type de fil. Moi, j'ai préconisé ce style de fil. Alors, c'est du câble. Très fin, je sais plus, il n'y a pas les dimensions. J'avais acheté ça sur un site qui s'appelle Perlaya. Donc j'ai acheté beaucoup d'accessoires. Je trouve que ce site n'est pas très cher. Et voilà, ce sont des produits de bonne qualité. Donc ça, c'est une petite bobine, donc fil de fer. Vous pouvez très bien le faire avec du fil de nylon ou du fil de couture, peu importe. Moi, j'ai choisi ce type de fil parce que... ça m'évite de prendre une aiguille pour enfiler la perle de rocaille. Et vu que la perle de rocaille, elle est de différentes tailles, le chat de l'aiguille ne passe pas systématiquement. Ou alors, il faut des aiguilles spéciales perles. J'en ai, il me reste 2. J'ai dû en casser une. C'est des aiguilles très très fines. Mais pour piquer là-dedans, c'est un peu... Enfin, voilà. J'avais pas envie de m'embêter. Donc, je vais utiliser ce style de fil pour pouvoir passer mes perles autour. Donc là, je vais prendre une bonne longueur. Donc, c'est pas grave si j'en prends pas assez parce que je peux remettre du fil en cours de travail, comme on dit. C'est-à-dire que si là, j'en prends une grande longueur, mais après trop, ça brêle. Donc là, ce que je vais faire, je sais pas si vous allez voir, je vais piquer sur le bord. Vous voyez le petit rebord? Ce petit rebord-là, donc je vais piquer dedans, comme ceci. Donc là, il est passé dans mon petit rebord. Je vais me mettre plus à l'intérieur et je vais faire un nœud. Hein. Je vais faire 1 ou 2 nœuds pour pas que mon fil glisse. Voilà, histoire de le bloquer à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Donc ce petit bout-là, je le laisse, il me servira après pour nouer quand j'aurai fini mon travail. Hop là, donc je vais le passer, ce fil-là. En fait, je vais le repasser. Là, je vous montre, je l'ai attaché comme ça. Et là, je vais venir passer... Alors, je vais crocheter, mais je ne sais pas si vous allez voir.
là-dessous. Voilà, je vais faire sortir mon fil ici pour que mon fil soit vers l'extérieur. Comme ceci. Voilà, donc là, il est ressorti par ici, de mon côté. Et là, maintenant, ce que je vais venir faire, donc je dégage ça pour l'instant, je vais venir mettre de la perle de rocaille dans un petit plateau, ce sera plus simple. Donc là, il y a vraiment de la grosse, de la petite. La seule que je ne vais pas utiliser, c'est celle en forme de bâtonnet. Mais je vais faire un mix, je ne sais pas si vous voyez, je vais utiliser de la grosse comme de la petite. Voilà, donc là c'est un mix, c'était déjà comme ça, je vais tout utiliser comme ceci. Donc voilà, là je vais pouvoir enfiler des perles, donc je vais en enfiler quand même pas mal. Donc je vais alterner entre les grosses, les petites, voilà, c'est aléatoire. Donc je prends mon fil, alors ça c'est la partie la plus embêtante, j'ai fait l'autre bannette, j'ai mis énormément de temps. Parce que je vais vous expliquer, généralement les finitions, c'est ce qui demande le plus de temps. Je vais pas mettre des grosses tout de suite. Hop. Donc là je fais descendre ma perle. Donc là on met vraiment comme ça vient. Enfin moi c'est ce que je préfère, si j'arrive bien à les mettre. Il y a trop de perles. De temps en temps quand il y en a une dans les tons rouges, hop, je la mets dans la petite benne. Donc ça, on fait ça assez rapidement. Alors c'est long à enfiler. D'où l'avantage, voilà, le fil de fer est rigide. Voilà, je peux enfiler mes perles plus vite. Bon, l'aiguille est aussi rapide, mais bon, voilà, Hop, on va mettre une grosse perle. On va essayer de mettre une couleur à côté. Donc quand on les prend, on essaye de jongler un petit peu avec des couleurs pour pas avoir toujours les mêmes couleurs côte-côte. S'il y en a 2-3 côte-côte, c'est pas gênant, mais on essaye tant bien que mal de faire un dégradé de couleur ou essayer de mettre voilà les perles. Bon, là voilà, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Et là ce que je vais venir faire, en fait, je vais vous montrer par ici. Dans une petite maille comme ça, je vais passer 3 fois. Je vais enrouler 3 fois des perles autour d'une seule maille. Et je vais répéter ça tout le long. Donc là, je suis ici. Donc, pour ça, j'ai pris un fil grand. Je vais passer mon fil par derrière. Donc là, hop, je pousse mon fil. Je suis sur le bord. Je passe par derrière, comme ceci. Je serre avec mes perles. Voilà, hop, je le serre. Et je vais repasser encore une deuxième fois. Comme ceci. Donc je repasse par derrière. En fait, c'est pour enrouler mon bout de tissu, hein. Je fais vraiment le tour de mon petit bout là. Et je le fais 3 fois. 3 fois par maille. Je trouve que ça reste correct. On pourrait le faire plus, hein, mais bon, c'est déjà du boulot. 3 fois l'enrouler. Je vous assure que j'ai fait l'autre bannette. Je ne sais pas si elle est un peu plus grande de taille. Je ne pense pas. Mais déjà, c'est du boulot. Donc là, j'ai passé mes 3 fois dans ma maille. Je vous montre ce que ça donne. Je sais pas si on va voir, ça va pas donner le point. Ah, ça donne pas le point. Donc là, j'ai fait mes 3 passages. Ça me fait 2 boucles en fait sur mon... On voit pas très bien, hein. Donc là, je l'ai fait 3 fois. Hop, et là, après, je vais passer à 3 fois sur l'autre boucle. Donc, je remets des perles. On voit pas très bien, hein. Je vais en mettre un peu plus. Et je vais vous remontrer ce que ça donne. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je m'excuse, hein, mais c'est... Voilà, les perles... La perle de rocaille, ça a toujours été très long à enfiler. Et quand on fait un tuto, on a beau se dépêcher. C'est là qu'on galère le plus parce qu'on veut faire vite. Et en fait, les perles, elles ne se mettent pas correctement. Hop. Comme ça va m'épuiser un peu les stocks parce que l'ami en question voulait les mettre à la poubelle. Ces petites perles, moi je les recycle à ma façon. Bon, j'avais dit que je les trierais, mais bon, trier pour mettre dans chaque boîte les couleurs, les machins, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je bricole tout le temps. J'ai plein d'activités, voilà, j'adore faire des activités.
C'est pour ça que je les utilise dans des petits projets comme ça de recycle. Ça m'évite de les trier. Et puis le fait d'avoir quelque chose d'irrégulier, de asymétrie, voilà, ça a son charme aussi. Hop, on va essayer d'en enfiler beaucoup avant de rattaquer mes tours. Je voudrais vous montrer ce que ça donne sur plusieurs tours. Hop. Pendant que j'enfile. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est mercredi. La petite est à la sieste. Tout le monde est calme. Voilà, donc petite journée tranquille. Donc aujourd'hui, on ne court pas au lycée, à la primaire, à l'école maternelle. Voilà, c'est un petit peu repos pour maman. Donc j'ai plus facile d'entamer des petits projets comme ceci. J'ai fait la banette ce matin, là c'est l'après-midi. J'attaque l'autre pour vous faire le tuto, parce qu'il ne faut pas non plus que... C'est pas évident de trouver le créneau pour filmer tout ce que je fais, donc j'essaye de partager un max avec vous, mais bon, après c'est pas évident. Pas évident. Donc là je n'ai renfilé un peu et je rattaque, je refais mes 3 boucles sur ma deuxième maille. En fait vous faites ça sur les mailles du crochet. Hop. Une fois. Ah, j'y arrive pas. 2 fois. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez trouver une autre technique qui vous convient avec du fil et une aiguille, les coudre. Enfin, moi, je sais, j'ai fait ça parce que voilà, j'ai trouvé cette technique plutôt sympa. J'ai fait plusieurs tests avant et c'est ce que je trouvais le plus joli. Donc voilà. Donc là, j'ai refait mes 3 passages. Impec. Voilà, c'est pour ça que le début, ça faisait pas très joli. Mais là, voilà, ça va mieux se voir. Donc là, je refais à côté, vu que j'ai encore assez de perles. Je vais refaire, hop, je relève ma maille. Je refais 3 passages dans ma maille. Alors, je vous conseille de ne pas enfiler trop de perles, parce qu'après, c'est galère, parce qu'il faut maintenir les perles. D'en enfiler des petites longueurs pour faire 2-3 mailles. Et après, voilà, recommencer assez souvent. Sinon... vous galérez parce qu'il faut maintenir le fil, les perles, la maille, enfin voilà. Je trouve pas ça après très pratique. Voilà, donc là j'ai refait 2 et la dernière maille. On fait la 3e. Hop, et là. Ah, évidemment, j'ai passé le fil dans... Bon, on ressort parce que j'ai dû passer mon fil dans le tissu et du coup... je ne peux pas rentrer les perles. On recommence. J'ai refait la même. Ah bah oui, j'ai refait la même. Oh, pas possible. C'est de main gauche. Comment ça se passe? Je vais resserrer mes perles. Hop. Je vais retirer ma maille. Parce que si je vais bien la tirer pour pas que ça passe. Donc normalement, elle n'est pas passée. Si ça passe pas, je ne comprends pas. Ah, voilà. Hop là. Excusez-moi, hein, des fois, hein, quand on fait en direct, on a toujours des loupés. Hop là. Alors, je vais vous montrer. J'espère que vous allez mieux voir. Voilà ce que ça donne. Après, ce n'est pas parfait non plus, mais je trouve que ça finit... ça va pas faire le point. Bon, on voit pas très bien, ça fait flou. Je ne sais pas pourquoi. Si je recule un peu, c'est mieux. Bon. Donc voilà ce que ça donne. Là, ça fait un peu fouillis. À la caméra, on voit pas très bien. Pourtant, sur l'autre, on voyait plus le détail. Je sais pas si on va voir mieux sur l'autre. Ce que ça donnait. Voilà, sur celui-ci, on voit un petit peu mieux ce que ça donne. Voilà, je suis en train de faire la même chose avec le côté rose. Et je trouve que ça finit très bien la banette. Ça fait une petite touche girly. Après, on peut tisser des perles sur la banette en elle-même pour... lui donner un petit style, c'est faisable. Après, voilà, c'est la custo, c'est chacun peut faire sa custo comme ça lui convient. Voilà, moi j'ai choisi juste le bas. Après, je vais voir, je vais les proposer à mes filles si vraiment elles veulent des trucs supplémentaires.
Après, c'est pour mettre dans l'armoire, donc c'est pas non plus... pas que ce soit un truc de toute beauté. Voilà, c'était histoire d'avoir quelque chose de joli quand même. Donc voilà, alors je vais continuer toute seule. Je pense que voilà, vous avez compris le système et voir après ce que vous pouvez en faire. Moi, voilà, je fais ça. Je vais finir la banette. Je reviens vers vous quand j'ai fini mes 2 bannettes. Enfin, quand j'ai fini celle-ci, puisque l'autre est terminée. Je reviens vers vous dès que j'ai fini ma banette pour vous la montrer. Et puis voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, coucou tout le monde, ça y est, je suis de retour vers vous. Donc, ça y est, j'ai fini ma petite finition. Donc là, je vous la montre. La verte, vous l'avez déjà vue. Et là, j'ai fini la rose. Alors, moi, je trouve ça super sympa. Je trouve que ça finit bien la banette. Puisque de toute façon, on la verra comme ça, dans le placard. Donc, voilà, on ne voit pas l'intérieur. Et la petite touche de perle, je la trouve bien sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donne des idées pour recycler vos vêtements. Donc voilà, je vous dis bye, à la prochaine vidéo.